ton truc là, vraiment, qui a mis sa gamme, c'est un truc sur le dessin scientifique italien. D'abord, par rapport à ton truc, il y en a un autre, italien, qui arrive, qui a fait un truc. Après, c'est profondément sincère. Donc, je regarde un truc, il suffit que je me dise, tu vois, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu fais, si je regarde les portraits que j'ai faits, même quand c'est des gens célèbres, c'est pour les ramener à des individus, à des êtres humains tout simples. Mon rapport avec l'histoire, elle est de cet ordre-là aussi. C'est quoi ces gens qui ont été capables de se faire tuer pour une idée, la plupart du temps. Et la répression qui est venue sur eux, c'était des gens célèbres, mais ceux, par contre, pour qui ils se faisaient tuer pour une idée, c'était des gens de rien du tout. Donc mon rapport même à la Révolution, ou à des moments révolutionnaires, ou à des moments de bataille, c'est jamais pour les cow-boys, quoi. J'ai toujours été plutôt du côté des Indiens, quoi. Voilà. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, moi c'est très émouvant d'être à côté de Baudouin, parce que c'est mon premier livre, donc, qui est publié il y a 1 an, qui parle de la Commune de Paris, la Révolution en Paris en 1871. J'ai un livre qui n'a rien à voir, on peut se dire c'est très différent. Et en t'écoutant parler, je me dis, mais en fait ça a à voir, parce que quand tu parles de portraits de personnes qui ne sont pas connues, c'est pas des grands... Et là c'est l'histoire des petites gens. Et dans la Commune de Paris, il y a même des grands héros. Il y a Louise Michel, la grande héroïne, la Vierge Rouge même, on dit. Moi, je n'ai pas pris ces grands-là. J'en ai pris 2 petits, qui sont... L'un, c'était mon voisin, à 150 ans de distance. Habitant de Paris, dans le quartier de Belleville, je me suis rendu compte que dans mon immeuble avait vécu un communard, et je suis parti à sa recherche, à la recherche de Lavalette. Et une autre personne, c'est Victorine, qui a laissé un témoignage qui m'a bouleversé, qui m'a marqué, qui m'a accompagné. Et cette femme, elle m'a accompagné pendant toutes mes recherches dans les archives. On parlait de cette recherche historique. Et en fait, c'est ces 2 personnages, ces 2 portraits de personnages. Lavalette en creux, parce que c'est un homme qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas vraiment, il ne laisse pas de témoignage, on le recherche à travers les enquêtes de la police, les enquêtes militaires, donc c'est dans les archives militaires, c'est le regard froid des policiers que j'ai dessus, et en creux, petit à petit, j'essaie de découvrir qui il est. Et puis Victorine de manière intime, puisque c'est ses propres écrits, elle dit ce qu'elle vit. Voilà, c'est ces deux portraits anonymes dans une histoire qui est déjà anonyme, qui n'est pas connue, celle de la Révolution de Paris. À part si on prend l'histoire dans le sens du roman national, où c'est Vercingétorix, Napoléon, ou le grand homme qui a un grand destin, qui voit tout, qui est dès le début est absolument certain, ce qui est quand même une norme dans la façon de raconter les histoires en général. Si on la prend de façon un peu rigoureuse, l'histoire est quand même quelque chose de relativement difficile, où c'est des vécus croisés, et des réalités, où trouver dedans quelle est la réalité d'un événement historique est quand même un élément un peu compliqué. Et dedans, je pense que ces témoignages ont un élément déterminant. Donc, on peut dire que pour des historiens qui se pencheraient plus tard sur la période sur laquelle moi j'ai essayé de travailler, j'ai amené un témoignage de pratiques militantes, de gens que j'ai croisés, d'une période, pour faire très simple, qui est entre 1995 et 2008, qui est à peu près, on va dire, le mouvement intermondialiste. On va avoir un débat passionnant politique sur pourquoi ces dates-là, mais bon, ça correspond à une séquence politique avec des mouvements qui sont apparus. Et voilà ce que j'ai voulu raconter, en le racontant aussi. Et là, c'est le fond de ma démarche, en racontant à hauteur de ces gens, de ces manifestants. Fini le héros Superman qui se balade au-dessus de la ville et qui est là. Et je me suis mis à parler des gens, et que des gens. Pour dire, je me suis amusé à compter, j'ai 96 personnages principaux. Mais il y en a 5. En fait, c'est un livre choral. Pendant 300 pages, je raconte la vie de cette ville avec plein de personnages, parce que chacun a sa petite histoire. Et mon boulot, ça a été de les organiser d'une manière purement chronologique. Mais c'est que des petites lignes, des petites histoires qui s'accumulent les unes aux autres et qui vont raconter la grande histoire. Et je me suis accroché et attaché à n'inventer aucun personnage,
sauf cette... j'en reparlerai, on va rebondir là-dessus. Mais tous ces personnages, je les ai trouvés dans les archives, dans les interrogatoires de police, dans leurs mémoires, dans des trucs comme ça. Et je n'ai fait que les relater avec leur vrai nom. Et grande chance, la photo existait déjà depuis une dizaine d'années. Enfin, je fais 8 ans. Et donc j'avais quelques portraits, et notamment beaucoup de portraits de procès aussi. Donc j'avais les principaux personnages, et ils étaient déjà dessinés. Donc j'ai travaillé vraiment... J'ai voulu être dans les sources même et leur rendre hommage à ces gens-là, que depuis que mon bouquin est sorti, ça va mieux, mais qu'on insultait avant.